Allez, donc bienvenue dans la deuxième session de la formation. Donc on va continuer sur les chandeliers japonais et on va voir ici ce soir donc les principales structures de retournement ou de consolidation. Donc ça on va voir ça au fur et à mesure. Alors on va commencer par l'avalement haussier. Donc l'avalement haussier, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous le voyez ici à droite, vous avez, une séquence avec, des petits chandeliers, donc des chandeliers d'hésitation, dans ce cas-ci et puis derrière vous avez un, gros chandelier, vert qui va venir, ce qu'on appelle avaler les corps, des chandeliers précédents. Alors on pourrait avoir, un seul chandelier rouge ici un peu plus long et puis derrière on va venir, l'avaler et clôturer au-dessus, du niveau d'ouverture de, ce grand chandelier rouge ici. Ça s'appellerait également un avalement. On pourrait l'assimiler à ce qu'on verra après, à, un creux en pince parce que vous avez des, chandeliers qui sont, de taille plus ou moins similaire. Mais, l'avalement, haussier est d'autant plus intéressant, bien entendu qu'il se produira, sur un niveau, chartiste, spécifique ou, avec, par exemple un setup de divergence, donc ça fera partie des autres chapitres. On fera des chapitres où on mettra également aussi tout ensemble, où on combinera, on fusionnera un peu tout ce qu'on a appris. Mais l'avalement donc c'est une structure de retournement, ou d'annonce de, temporisation dans une tendance, fortement baissière. Heu, Pourquoi? Parce que tout simplement on voit la psychologie de marché qui tout d'un coup se met à changer. On a eu, une forte pression vendeuse et puis tout d'un coup sur un certain niveau, on voit, ça s'accompagne généralement quand on travaille les actifs, bon beaucoup plus, au niveau des actions parce que ce sont des volumes qui sont, plus significatifs. Généralement quand on travaille les volumes, sur du CFD, bon bah, ce sont les volumes du broker donc ce sont pas ça représente une certaine quantité mais c'est pas une quantité, on va dire, représentatif comme ça pourrait l'être sur des actions, puisque là c'est le volume global, du cash qui est représenté. Donc généralement ce genre de chandelier lorsqu'il est, accompagné de forts volumes a un impact, aussi beaucoup plus important et donc on va se retrouver ici avec une structure de retournement potentiel de creux. On va très souvent les voir apparaître, lors des, structures chartistes comme les, V-bottom, les, double ou triple bottom, les bas de anse, pour les figures chartistes, tasse avec anse, donc tout ça on détaillera, dans les prochains chapitres. Et donc cette structure-là est, relativement commune. C'est l'une des plus surveillées, au niveau des chandeliers japonais. Bien entendu, au plus, la période avant a été une période d'hésitation, donc au plus les chandeliers ont été petits avec des grandes mèches, également au plus l'avalement haussier sera important, en termes de force. Et au plus vous avez de chandeliers qui seront avalés, au plus, bien entendu ça donne, une puissance plus intéressante, à la psychologie qui se cache derrière. Alors je vous en montre ici quelques-uns. Donc vous voyez, hein, des tailles et des formes variées. Ici, bon, bah, on en avale qu'un seul, presque un deuxième. Ici, on en avale un, 2, 3, 4. Celui-ci, bon, bah, il y en a un. Celui-ci aussi, vous voyez, hein, on peut en avoir qu'un seul. Ici, il en avale deux. Ici, il avale le corps de celui-ci et de celui-là. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, celui-ci, il avale les 4 chandeliers d'hésitation précédents. Mais le chandelier qui donne vraiment le top départ, c'est quand même le suivant, hein, ici. Donc c'est presque ce qu'on appelle un là, bah, d'ailleurs j'en cherchais un exemple, j'en avais pas trouvé, en voilà un. C'est un, creux, en tour, donc c'est-à-dire une baisse, un plat et une hausse. Donc voilà où on peut voir apparaître, ce type de, structure. Donc elles peuvent oui?
C'est que les corps. Au niveau des avalements, c'est que les corps et on regarde vraiment le décalage par rapport à la clôture la plus haute quand on a plusieurs chandeliers. Si jamais on avait une clôture, sur celui-là qui était, genre ici, ben voilà, ce chandelier-là avale pas en fait cette série-là. Faut vraiment clôturer au-dessus, du plus haut, heu, des corps précédents. Voilà un exemple. Donc ici, vous aviez bon, bah, une ligne de tendance de support pour cette structure ici en biseau d'élargissement, en porte-voix en quelque sorte. Et vous voyez ici, on a travaillé avant la relance qui a relancé vraiment toute la tendance, un avalement haussier ici sur le, on va dire, le troisième test de cette ligne de support. On en avait déjà eu un ici par exemple également. Allez, hop là, voilà. Donc je vous parlais tout à l'heure de retrouver ce type de chandelier, de structure dans des figures chartistes. Voilà par exemple ici un double bottom décalé, donc vous avez un premier creux et un deuxième creux qui se trouve à une distance raisonnable du premier. Et derrière ici, donc vous avez un chandelier d'hésitation, un deuxième chandelier d'hésitation, et puis derrière, boum, un gros chandelier, et vous avez un, deux, trois corps, les trois corps précédents qui sont avalés. Et donc ça, c'est un signal intéressant pour bon, bah, les personnes qui veulent travailler ce type de figure chartiste, bien entendu, de pouvoir rentrer de manière un peu plus précoce par rapport à ce qu'on recommande habituellement au niveau des figures chartistes. Mais ça, on rentrera de ça en détail, on en parlera en détail quand on verra justement le travail des figures chartistes et comment les trader. Donc là, vraiment, le système, l'analyse des chandeliers japonais va vous apporter une information complémentaire. Certaines personnes ne tradent que avec ça. Donc ils ne regardent que les chandeliers. Moi, personnellement, j'aime bien les intégrer plutôt dans une analyse globale. Ensuite, vous avez bah, la même chose, mais à la baisse. Hein, donc c'est toujours pareil. Donc, sauf que vous retournez le schéma, vous retournez la psychologie. Et voici ici plusieurs exemples. Donc ici on a ce qu'on appelle une figure chartiste en épaule, tête, épaule. Et là vous avez ici sur l'épaule gauche un avalement du premier grand chandelier. Vous avez sur la tête une belle, une shooting star. Donc c'est ce qu'on appelle un marteau inversé avec une très longue mèche haute. Et derrière vous avez une ouverture qui se fait au-dessus de la clôture du chandelier précédent. Donc c'est ce qu'on appelle un gap d'ouverture. Et puis derrière il est comblé et vous avez ce grand avalement baissier. Et pareil, l'épaule droite, une autre toupie avec une longue mèche haute, et puis pareil, vous avez un gap d'ouverture à la hausse. Hein, vous voyez ici le niveau de clôture est là, le niveau d'ouverture est plus haut, et puis derrière, boum, de nouveau un grand chandelier qui avale l'ensemble. Donc là, on l'a eu sur les trois sommets de la figure en chandelier japonais, la figure chartiste en épaule, tête, épaule. Alors, l'étoile du matin. Donc, contrairement à l'avalement haussier ou baissier qui, eux, se composent au minimum de 2 chandeliers, ici, l'étoile du matin, elle va se composer de 3 chandeliers. Donc, vous allez avoir un premier chandelier baissier assez long, un chandelier d'hésitation, ou dans ses variantes 2, 3, 4, et puis derrière, hop, un gros chandelier haussier qui va venir égaler le premier chandelier baissier, voire clôturer au-dessus du niveau d'ouverture ici. Donc à nouveau, il faut mettre ça en perspective avec ce qu'on a déjà eu précédemment. Par exemple ici, le chandelier d'hésitation, bah oui, ça peut être une toupie. Maintenant, si vous avez, comme on l'a vu juste avant, un marteau avec une longue mèche vers le bas, eh bien ça aura une signification plus intéressante encore au niveau de la psychologie. Pourquoi? Parce que ça voudra dire, si on se rappelle ce qu'on a vu pour le marteau, eh bien tout simplement c'est qu'on a eu
une poussée baissière assez forte et qu'on est arrivé sur un niveau sur lesquels, eh bien, tout simplement, les acheteurs étaient présents et ont décidé de rentrer en masse et on est venu remonter, tout le cours. Donc ça veut dire que, dans ce type de chandelier, vous avez des vendeurs qui sont, entre guillemets, «pris à la gorge». Parce que, bien tout simplement, on a vendu, 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 vendu ici et puis les acheteurs sont rentrés et du coup, vous avez, les vendeurs qui sont pris à la gorge, qui sont, «mal barrés» entre guillemets. Et du coup, beh, sur le chandelier qui suit, il y a de fortes chances qu'on ait des débouclages de positions vendeuses, ce qui permet une accélération, de la hausse. Et donc c'est très souvent ce qu'on va retrouver comme psychologie, dans ce type de, structure. Vous avez ici une forte baisse, puis vous avez, des acheteurs qui vont rentrer et les vendeurs qui vont déboucler leurs positions et ça va permettre au prix, de remonter de manière assez, forte. Bien entendu, ça a plus d'impact quand, on est sur un niveau de chartiste important. Hem, S'il y a, des volumes qui rentrent en même temps sur, ces 2 chandeliers-là, vous avez éventuellement eu précédemment sur toute la baisse qu'il y a eu ici, une baisse de volume ou une baisse de momentum si on utilise, un oscillateur. Vous voyez apparaître une divergence, ce genre de choses. Ou pour ceux qui font de l'Elliott, et bien tout simplement ça arrive sur, un décompte, favorable pour une fin de, structure, baissière. Hop, je pense que tout ça c'est bon. Voici un exemple, donc une belle étoile du matin ici, bah, avec, ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous avez le niveau de chartiste ici, donc vous voyez qu'il a été testé une fois, 2 fois, on vient le tester une troisième fois et ici qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un beau chandelier rouge assez grand. On a notre, fameux, marteau avec la longue mèche basse et justement le niveau sur lesquels les acheteurs vont rentrer et puis derrière, on a un gap d'ouverture baissier puisque la clôture ici se faisait là au niveau du chandelier et puis elle se fait un peu plus bas par rapport, au chandelier précédent et derrière, on tente une dernière baisse et puis derrière, boum, on accélère à la hausse. L'idéal, c'est de, casser ici donc le, niveau d'ouverture du chandelier rouge, mais même plus, c'est de venir casser ici le dernier plus haut, hem, qui est constitué ici par la double mèche, pour pouvoir valider justement ce qu'on appelle un nouveau plus haut. D'ailleurs, je pense que, après les chandeliers japonais, je vais faire, je l'ai pas noté dans le plan de la formation, mais je vais parler de la loi de Do. Hem, donc ça, c'est également quelque chose de, très important. Et donc vous voyez ici derrière, on en a une deuxième qui est un peu moins jolie. Pourquoi? Parce que, beh, tout simplement, moins «académique» entre guillemets, vous avez déjà une mèche haute ici sur ce chandelier-là. Vous avez de nouveau un marteau, enfin plutôt, une toupie avec une longue mèche basse, et puis derrière vous avez de nouveau, un gros chandelier vert, mais à nouveau vous avez une longue mèche, haute. Donc on préférera avoir des corps relativement pleins, peu de mèches, en haut. Pourquoi? Parce que les mèches donnent tout simplement, une faiblesse, dans, la poussée haussière. Et donc quand on a des clôtures en extrême ici comme, sur ce chandelier-là, c'est tout de suite beaucoup plus significatif ou en tout cas ça donne, déjà beaucoup plus confiance, dans le momentum qui tente d'être, remis dans le sens d'une tendance haussière. Bien entendu, au plus la structure se passe sur une unité de temps élevée, au plus, son impact est important également. Parce que bon, vous allez travailler sur du 1 minute, ça va fonctionner aussi, mais vous avez beaucoup plus de chances que, la structure, ne fonctionne pas aussi bien ou aussi souvent. Oui, tout à fait. C'est ça, oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, ça fait partie d'un des points que je vais aborder à la fin du chapitre des, chandeliers japonais, c'est, l'importance quand vous travaillez des unités de temps, assez grandes. Bon ici c'est un graphique Cintiq, hein, je vais pas vous mentir. Tous les exemples que j'ai pris, c'est sur le Cintiq, donc je pourrais pas aller voir grand chose en dessous, mais, on fera des exemples où on ira voir justement, par exemple dans ce type de chandelier là, si on le travaille en 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes ou en 2 minutes? Et c'est là où vous allez voir que, il est parfois important dans ce type de structure, d'aller, dans le détail et de voir ce qui s'est passé. Parce que, vous pouvez vous rendre compte à ce moment-là que, et bien la structure en fait n'est pas, idéale ou parfaite et c'est plutôt une succession d'hésitations qu'il y a eu à l'intérieur au lieu de quelque chose de vraiment franc. Ensuite, eh bien, vous avez l'étoile du soir, hein, pour, évidemment les, structures de retournement de, sommet. Donc bon, l'étoile du matin, je pense que vous l'aurez compris, c'est une structure de retournement ou de temporisation, de creux. Eh bien ici, vous avez la même chose, donc la psychologie mais, inversée sur, les sommets. Exemple ici, on avait, un bas de canal qu'on a, reporté ici sur les plus hauts, donc on le voit pas, mais il y avait déjà aussi un deuxième point, donc vous aviez vraiment le canal qui était très clairement défini. Et bien, sur le contact et vous voyez comme c'est intéressant, hein, c'est vraiment une parallèle, ne fût-ce que ces 2 points-là, vous prenez la parallèle et vous la mettez ici, et bien, on a eu, ici une, réaction et ici c'est le Cintiq, hein, donc c'est pas une unité de temps où vous avez, forcément l'impression que les structures en chandelier japonais ou même les structures de canaux ou, lignes de tendance sont, respectées. Eh bien, croyez-moi, ça l'est beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Ici, par exemple, vous avez, donc l'étoile du soir, qui est, reprise ici. Vous avez même la cassure par le bas ici de, l'open qui était un open en extrême, hein, donc il n'y avait pas de mèche du tout. Vous avez la toupie et puis derrière, boum, et puis une petite hésitation et derrière on va rechercher ne fût-ce que le bas de canal. Donc voilà, ça ce sont par exemple des setups de trading que l'on va pouvoir, appliquer, et qui vont vous donner toute une série d'informations. Parce que quand on va additionner le tout, eh bien, vous allez voir que, bah, voilà, il y a eu, ce chandelier-là, cette structure-là, on va avoir, un setup de divergence, on est sur un haut de canal, on va venir briquer une ligne de tendance, tout ça, ça vous permet ensuite d'avoir une confluence d'informations, qui vont vous permettre d'entrer en position avec, des probabilités qui sont, en votre faveur. Donc c'est jamais 100. Bien entendu, il y a des fois, bah, vous allez rentrer en position, ça va baisser un peu et puis on va venir casser le haut du canal par exemple, parce que, bah, tout simplement on est en train de lancer une nouvelle tendance et qui sera représentée ici par un nouveau canal, heu, où on viendra prendre appui dessus et on repartira par exemple. Bon là je commence à aller un peu trop loin. Hop. Harami haussier. Alors le harami, en japonais ça veut dire, femme enceinte. Alors ça se représente comme suite, sur les chandeliers. Donc vous avez, pour les haramis haussiers, eh bien tout simplement vous êtes en tendance baissière, puis vous avez un grand chandelier, baissier et puis tout à coup vous avez un petit chandelier qui vient s'insérer dans le corps, idéalement, du grand chandelier. Donc là, c'est la structure parfaite, hein. Donc vous avez un gap ici entre la clôture et l'ouverture et vous n'arrivez pas à, casser, les plus hauts ici de l'open. Donc vous restez vraiment à l'intérieur du corps, du chandelier précédent. Et donc vous pouvez en avoir un, vous pouvez avoir des jumeaux, des triplés, des quintuplés, enfin bref. Vous pouvez avoir une série de petits chandeliers, de petits corps, d'hésitation à l'intérieur de ce grand chandelier et bah, soit il va apporter tout simplement une phase de temporisation, parce que si c'est sur de l'horaire par exemple, ça c'est un très grand chandelier, vous allez avoir une structure avec des petits corps qui vont monter, descendre, monter, et puis tout d'un coup ils vont repartir à la baisse et vous allez casser, les plus bas, ici. Ou, eh bien vous pouvez avoir tout simplement le harami haussier qui va se situer dans un creux de marché et direct la plupart du temps quand il est dans un creux de marché, il réagit plus souvent directement.
C'est-à-dire que vous allez avoir une baisse, vous allez avoir ici une hausse, une baisse et puis boum, il va repartir. Donc pour ceux qui font par exemple de l'héliotisme, ici vous allez avoir une fin de vague baissière, vous allez avoir une première vague d'impulsion, sa correction, et puis derrière, boum, on va remonter et on va partir directement. Donc à nouveau, c'est un peu toujours le même principe, d'autant plus de force qu'il y a des volumes qui accompagnent la sortie de ces structures, que ça se passe sur des niveaux de chartistes, dans une figure, pardon, double bottom, triple bottom, tasse avec anse, sur un bas de canal, sur une ligne de tendance, voilà. Donc vraiment coupler ce genre de choses avec ce qu'on va voir ensuite. Alors vous avez différents types de harami. Et ce que j'aime bien, donc ça c'est tiré du livre de Monsieur Baron. Lui, ce qu'il présente, et c'est une notion très intéressante, c'est que il vous montre à chaque fois dans son livre la somme de chandeliers. Donc par exemple ici le harami, quand vous faites la somme, bah, tout simplement on a ouvert ici, on a baissé et on a clôturé là. Donc on a ouvert ici, on a baissé, on a clôturé là. Et en fait le harami peut s'apparenter à un marteau. Et ainsi de suite. Donc là vous avez un harami central, là vous avez un harami en partie basse, et vous voyez tout de suite qu'un harami en partie basse, c'est déjà beaucoup moins significatif comme représentation quand vous faites la somme, parce que vous avez simplement un gros corps noir avec une toute petite mèche en bas. Donc ça ne va pas forcément dénoter un changement de psychologie relativement fort. Par contre, lorsque vous avez un harami en partie haute, vous faites la somme, et bien vous avez un magnifique marteau avec une toute petite tête. Ça, cette longue mèche basse, dans un creux de marché, ça a tout de suite beaucoup plus de force au niveau du changement de psychologie. Puis là, vous avez un harami en croix, donc avec une forte indécision ici. Et vous avez ce qu'on appelle les haramis type pigeon dans son nid, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un chandelier haussier ici, eh bien il est tout simplement baissier. Donc vous avez une ouverture en gap haussier et puis vous avez une clôture qui rejoint les 50% de retracement du chandelier principal. Même chose, mais pour les sommets de marché, donc vous avez le harami baissier, donc même psychologie mais inversé. Donc je suppose que ça vous va, hein, que je vous fasse pas le détail à chaque fois pour les deux versions. Hop, ici pareil, vous avez donc la combinaison de toutes les possibilités. Et voici par exemple une structure en harami baissier. Alors là, ce sont des 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des sextuplés. Donc vous avez eu le gros chandelier vert ici, un autre gros chandelier vert mais qui est déjà plus petit que le précédent, donc ça déjà c'est une information importante à intégrer compte tenu de la suite qui se présente ici. Et donc là vous avez vraiment ici un ensemble de chandeliers d'hésitation, donc on crée une base de résistance que l'on vient ensuite fracturer par le bas. Et vous notez qu'on a la baisse, on a le pullback, ce qu'on appelle donc le retour, on vient retester cette zone de support ici qui est maintenant devenue résistance, et derrière on travaille vraiment toute la structure baissière. Pareil, ici, vous avez ici sur cette ligne de tendance qui constitue la borne haute d'un canal haussier, donc vous voyez à nouveau, hein, on a eu ce point-là, puis ce point-là, et puis on a testé, enfin on a travaillé cette zone une fois, deux fois, donc là on a pu tracer notre ligne haute, donc notre ligne de tendance haute qui fait office de résistance. Et puis quand vous avez ça, eh bien c'est tout simple, hein, vous prenez une parallèle, hop, je vous parle déjà des canaux et des lignes de tendance, et vous mettez tout simplement la parallèle sur le dernier point bas que vous rencontrez. Bon, ici, si vous la prolongez, vous voyez qu'elle passe aussi par ce point-là, par exemple, hein. Donc vous avez aussi déjà deux points d'appui pour justifier la borne basse.
Et vous voyez ici, vous avez eu ce gros chandelier vert et puis derrière un marteau, une toupie et derrière on avale ici, puis on vient casser la partie basse à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien tout simplement on vient rechercher ici la borne basse du canal. Et vous voyez ici vous avez une variante. Vous avez ici un gros chandelier rouge et puis vous avez toute une série de chandeliers d'hésitation. Alors il y a juste celui-là qui clôture un peu en dehors, en clôture, mais derrière on revient rechercher vraiment la zone basse ici et on travaille en plus la partie basse du canal et derrière on fait le gros avalement haussier de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 chandeliers d'hésitation. Donc ça, c'est vraiment le genre de structures qui sont intéressantes à regarder sur des zones comme des bas de canal, des zones chartistes, puisque vous aviez ici le plus bas, si vous tracez, si vous voyez la zone horizontale, donc vous avez eu ici une confluence de supports qui ont permis le travail de cette zone et ensuite la relance pour aller de nouveau rechercher le haut de canal. Et vous voyez ici, vous avez une étoile du soir sur le haut de canal, mais qui n'a pas confirmé la baisse. Donc on n'est pas venu ici breaker les plus bas du chandelier haussier qui était ici. On a tenté la cassure et puis derrière, hop, les acheteurs sont revenus, on est venu clôturer, on a fait un marteau. Donc ça, c'est clairement une étoile du soir qui n'est pas validée. Ah oui non, je pensais que j'étais sur le graphique, j'allais remonter pour voir ce qui se passait plus haut. Hop. Jusque là, pas de questions? Non, pas de questions. Hop. Ah, j'avais pas vu que Résus était là. Bienvenue Résus. J'ai juste une fois regardé dans... Oui. Oui, salut, ça va. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, hein, toujours, hein, de façon générale, c'est vraiment la clôture de la bougie qui... Oui, oui, tout à fait. Et surtout, d'autant plus que si vous travaillez des unités de temps, si je reprends l'exemple précédent, hop, c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. Si vous travaillez par exemple les unités de temps assez hautes, par exemple on va dire l'horaire, et que vous aimez bien rentrer sur le 5 minutes par exemple, donc là vous avez deux façons de faire. Soit vous considérez que c'est la mèche basse ici de la toupie qui constitue votre niveau d'entrée sur le 5 minutes. Et à ce moment-là, quand vous avez la cassure par le bas de ce niveau-là, en 5 minutes, vous rentrez. Et quand vous avez la cassure confirmée ici de ce niveau-là, eh bien tout simplement vous mettez en protection, donc vous mettez votre stop ABE. Après ça dépend combien de points, ça dépend de votre stratégie. Donc là c'est pour ceux qui rentrent de manière on va dire semi-anticipée, parce que ceux qui vont rentrer de manière très anticipée vont rentrer ici, sur la touchette de la borne haute du canal par exemple. Donc ça c'est une façon de trader les canaux. Et donc quand ils vont voir ça en horaire, ils vont se dire bah ok, ça confirme mon entrée anticipée, et ainsi de suite. Donc vous avez trois façons de rentrer ici, soit c'est sur le haut du canal, par anticipation pure, à la touchette, comme on dit, soit vous avez la bougie horaire ici qui est validée et vous attendez un break baissier sur le 5 minutes pour rentrer, et vous vous mettez en protection à partir d'un certain niveau. Soit si vous êtes, on va dire très prudent, bien tout simplement, ce type de structure se valide au break de l'ouverture ici du chandelier, voire de la mèche. Parce que à ce moment-là, vous confirmez, suivant la loi de Do, donc un nouveau plus bas dans le schéma.
Parce que si vous rentrez par exemple en 5 minutes ici sur le break, c'est ça que je voulais, c'est là où je voulais en venir, voilà, vous avez pas beaucoup d'amplitude pour savoir vous protéger et derrière vous êtes pris et puis, vous êtes mal embarqué. Alors, le sommet alors nous en étions au sommet en pince. Alors le sommet en pince, c'est une succession de 2 chandeliers dans la figure de base. Après vous pouvez en avoir 3 ou 4, mais le principe, c'est que, vous avez ici, les niveaux. Donc dans ce cas-ci, pour le sommet, vous avez un niveau de clôture du chandelier haussier et puis derrière vous avez un plus haut. Pas forcément le niveau d'ouverture du chandelier suivant, donc dans ce cas-ci, par exemple, il y a un gap, baissière ouverture et puis, on vient, refaire un test, de la zone ici, donc de cette ouverture en extrême et puis derrière, hop, on repart à la baisse. Alors pour ceux qui ont l'habitude avec les figures chartistes, c'est clairement l'équivalent du double top en fait, hein. Donc on vient tester une première fois un niveau de prix et puis on vient le retester une deuxième fois et derrière, on part, à la baisse. Donc vous voyez en plus ce chandelier-ci vient clôturer clairement en dessous, de, l'ouverture du chandelier haussier précédent. Donc à nouveau, eh bien tout simplement si c'est sur des niveaux importants, il y a de fortes probabilités pour que ce soit plutôt une structure de retournement. Par contre, si on est en milieu d'une tendance ou d'un cycle haussier, eh bien c'est plutôt une structure qui va apporter, une, temporisation dans la hausse et engendrer tout simplement une structure de prix correctrice, temporaire. Alors vous avez ici plusieurs variantes, donc ici vous avez celle avec les, par exemple 3 chandeliers, donc là vous avez à chaque fois des doubles tests. Bien entendu au plus, vous avez la seconde, enfin le second chandelier qui sera un chandelier d'hésitation ou un chandelier de, retournement, plus important, au plus, la structure, aura, un impact intéressant. Pareil à nouveau, hein, toujours les mêmes histoires. Sur ce chandelier-là, vous avez une augmentation de volume, par exemple, enfin sur celui-ci aussi, ça montre vraiment, la force, de la structure pour un, retournement, de prix, à venir. Le creux en pince en fait, tout simplement, j'ai pas changé la photo, mais vous la retournez, hein. Tiens, on va faire ça. Hop. Voilà, un creux en pince. Donc voilà, c'est le même principe, sauf que on vient rechercher, un double ou un triple test, d'une zone de, support ici. Les différentes, variantes qu'on peut retrouver. Voici un exemple de sommet en pince. Donc on voit clairement ici, donc c'est l'exemple que j'avais pris dans la photo, hein, précédente. Donc vous voyez que derrière, on initie, bien tout simplement une tendance, baissière. Et pour rappel, c'est toujours du Santic, hein, que j'ai pris comme exemple. Donc j'ai pris mon chart du Dow Jones Santic et j'ai cherché tous les exemples dedans. Donc vous voyez que aussi bien sur les très petites unités, que sur les grandes, ça fonctionne. J'aime bien montrer ça en fait et insister dessus parce que souvent, c'est pareil avec l'héliotisme, souvent, on nous dit: «Oui mais ça fonctionne pas sur les petites unités de temps», alors que ça fonctionne très bien, c'est juste il faut avoir l'habitude, de travailler ce type d'unité de temps en fait. Et ici, tout simplement, vous avez, un exemple, de creux en pince. Donc vous voyez ici, c'est, ce qu'on pourrait appeler un double test, mais avec un léger décalage. Donc dans la structure chartiste, en double creux ou en double bottom, on va appeler ça un double bottom décalé. Donc là, pareil, c'est une structure donc de creux en pince, mais avec un léger décalage. Donc faut pas que la mèche vienne trop basse, mais si, bon voilà, il y a, quelques points en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous travaillez. Bon voilà, c'est pas non plus, c'est comme on dit l'épaisseur du trait.
À partir du moment où, on va confirmer par la cassure franche, de, la partie haute ici de la structure, donc en fait c'est ce chandelier-là qui va initier vraiment la cassure de toute cette zone en fait, ici de résistance. À partir du moment où après on a cette validation-là, voilà, on a la confirmation qui se fait, de cette façon, précise. Maintenant, pour ceux qui vont entrer de manière anticipée à nouveau ici plutôt sur le 2e, parce qu'à ce moment-là, bon, on va, travailler, si ça c'est de l'horaire, qu'on redescend sur le 5 minutes, bah, vous avez des traders qui vont travailler cette zone de prix, surtout si elle a un historique, précédent un peu plus loin. Ils vont la travailler sur une unité de temps plus courte et vont rentrer plutôt sur ces niveaux de prix-là. Donc quand c'est travaillé de cette façon-là, bah, on a plus la possibilité de sécuriser son trade. Mais c'est clair qu'une variante par rapport à une structure parfaite, ça a quelques pourcents en moins, mais enfin voilà, le trading n'est pas non plus une science exacte. Donc bon voilà, on n'est pas à 5 points près non plus. Surtout qu'ici, par exemple, avant d'avoir la validation, on a un 3e test. Donc ici, on a un double bottom, et puis là, on a un 2e test qui nous fait un double bottom de, de, de durée, entre guillemets, enfin, je trouve plus mes mots d'ailleurs, avec une durée un peu plus longue. Donc vous avez vraiment ici le double test. Et puis ensuite, on démarre. On démarre, pardon. Ouais, il se fait tard, c'est la fin de la semaine. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les 3 soldats blancs. Donc ça, c'est une figure de creux. Donc vous allez avoir ici de longs chandeliers qui vont signifier donc une baisse. Et puis derrière, vous allez avoir des chandeliers haussiers. Donc on prend les trois premiers. Et où vous allez avoir les corps de ces chandeliers qui sont relativement importants. Et comme vous voyez ici sur, par exemple, cet exemple-là, vous avez les corps qui grandissent de plus en plus. Ça a vraiment une signification importante, parce que vous voyez la force de la structure qui se confirme. Et vous allez pouvoir, par exemple, ici ça se voit pas sur ça, mais si vous aviez eu ici par exemple un harami, et puis, enfin non, le harami c'est pas un bon exemple. Pardon, vous avez ici donc un gros chandelier vert, donc avec soit un creux en pince, hein, vous voyez, c'est quasi ça, ou un avalement, et puis derrière vous avez décidé d'entrer en position, et derrière vous voyez encore un grand chandelier vert, encore un grand chandelier vert, et bien vous avez une confirmation de l'accélération de la tendance par cette figure des 3 soldats blancs. Au niveau structure chartiste, pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez clairement que ça dessine ce qu'on appelle un V bottom, donc c'est-à-dire une structure de prix qui forme un V majuscule. Donc ça fait partie des structures chartistes que l'on va voir également par la suite. Tout ça, ok. Exemple, voilà, ici c'est de là que j'ai tiré donc les 3 chandeliers précédents. Donc vous aviez eu ici une forte baisse, puis derrière, boum, les 3 soldats blancs, et puis derrière ça monte. Vous voyez ici une phase de temporisation, et puis derrière, vous commencez à les reconnaître maintenant, les petites structures de chandeliers japonais. Le break ici qui se fait par ce beau chandelier vert, et puis derrière, boum. Les 3 corbeaux noirs, eh bien tout simplement c'est juste la structure inverse pour les sommets. Et ici par exemple vous avez un exemple de 3 corbeaux noirs, donc sous sa forme de variante. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir un gros chandelier rouge, vous avez un marteau inversé ici. Et vous voyez ce que je vous expliquais la dernière fois par rapport à la configuration où vous avez un gros chandelier impulsif haussier,
c'est valable aussi pour la baisse. Et puis derrière, vous avez l'équivalent donc d'une shooting star ou un marteau inversé, bref, un petit chandelier d'hésitation avec une longue mèche haute. D'autant plus qu'ici, bon ben, vous avez un niveau de résistance. Vous aviez eu précédemment une divergence, je l'ai noté, mais pour ceux qui débutent, on verra clairement ce que c'est une divergence. Bon, rapidement, vous avez le prix ici qui font un plus haut, puis ils refont un nouveau plus haut, qui est plus haut que le précédent. Par contre, l'indicateur que vous regardez, il avait fait un plus haut ici, en parallèle des prix. Par contre, il n'a pas fait un nouveau plus haut lorsque les prix ont fait un nouveau plus haut. Donc vous voyez que ça diverge. Et donc ça montre une baisse du momentum en cours. Et donc on avait eu ici avec ce chandelier là et son avalement baissier, ici une zone de résistance qui avait été mise en place avec la validation aussi de la divergence. Et derrière, ici, vous avez ce gros chandelier vert, ce petit chandelier d'hésitation avec une haute mèche qui est venue tester la zone de résistance. Et derrière, vous avez l'accélération avec ces deux autres chandeliers rouges. Donc ça, c'est une variante des 3 corbeaux noirs, par exemple. Et vous avez une confirmation par le break baissier ici de la zone basse du grand chandelier précédent. Ensuite, alors ce qu'on appelle une ligne de contre-attaque baissière ou alors une... enfin, j'ai marqué couverture en nuage noir, j'aurais pas dû. Je vais l'enlever parce que c'est pas tout à fait ça. Je vais vous montrer la différence, mais... Donc ce qu'on appelle une ligne de contre-attaque baissière. Donc ici vous avez eu une séquence haussière. Bon, on la termine ici par un grand chandelier blanc avec très peu de mèches. Et ce qui se passe après, c'est qu'on a une ouverture en gap assez importante. Donc on ouvre ici par rapport à la clôture. Et puis durant la séance, durant l'heure ou durant, je sais pas moi, les 5 minutes, tout dépend de l'unité de temps de votre chandelier, vous avez les vendeurs qui prennent la main et qui viennent clôturer à proximité du niveau d'ouverture, de clôture pardon, du chandelier précédent. Donc là, on a eu ce qu'on appelle un gap qui a été comblé. Et bien généralement, ça c'est une structure de retournement de sommet ou de temporisation. Tout dépend de là à nouveau où vous vous situez dans la tendance. La différence avec une couverture en nuage noir, c'est qu'on va ouvrir en gap haussier, sauf qu'on ne va pas s'arrêter à proximité ici du sommet de la clôture du chandelier précédent. On va carrément le pénétrer et on va clôturer en dessous de 50% de la hauteur du chandelier. Donc au lieu de clôturer ici, on va clôturer plutôt dans cette zone-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une couverture en nuage noir. On vient couvrir une partie suffisamment importante du chandelier précédent. C'est la différence entre les deux. Mais elles ont la même signification, sauf que la couverture en nuage noir est déjà un peu plus avancée, entre guillemets, dans sa confirmation. Vous avez la même chose, ligne de contre-attaque haussière, et là, à nouveau, je dois enlever pénétrante. Ligne de contre-attaque haussière, ben c'est pareil, vous aviez un chandelier baissier, un gap baissier qu'on vient combler, et la pénétrante, et bien tout simplement, on vient couvrir, pénétrer un peu plus le corps du chandelier précédent. Idéalement, on demande à ce qu'on dépasse les 50% pour une pénétrante. Ensuite, des creux en poêle à frire. Alors tout simplement, vous avez ici, comme vous le voyez, une courbure qui se met en place avec toute une série de petits chandeliers avec des mèches qui vont venir dans tous les sens. Mais c'est important d'avoir des petits corps ici dans les chandeliers. Et puis tout d'un coup, vous avez une ouverture à la hausse avec un gap qu'on ne vient pas combler, c'est-à-dire qu'il reste ouvert. On ne vient pas par exemple ouvrir ici, puis tester le niveau et puis repartir. Donc la figure entre guillemets pure sur les CFD, bon, ce sera un peu plus compliqué d'avoir un gap. Les gaps sont plus rares.
surtout en cours de séance. C'est plutôt lorsque vous avez le changement d'heure ou le changement de jour ou le changement de semaine, que vous pouvez avoir des gaps. Mais, par exemple en cours de séance, c'est très rare ou alors il faut une news et un décalage des prix assez rapide. Donc vous allez plus souvent voir ce genre de figure sur des actifs de type action. Et donc vous allez, breaker ici les derniers plus hauts qui sont constitués de toutes ces mèches ici, avec un gap et ne plus venir, revisiter cette zone et directement donc, vous retourner à la hausse. Et vous avez la même chose mais, pour la, variante baissière. On appelle ça les sommets lourdeaux. Voilà qui clôture, cette, session sur les structures de chandeliers de retournement ou de temporisation. Bon, j'espère qu'elle vous aura appris, un peu, quelque chose, que c'était pas que du connu. Mais, bon, j'ai essayé de pas non plus être pas trop rentrer dans le détail à chaque fois de la psychologie parce elle se ressemble assez souvent. C'est toujours, une baisse de la psychologie, de la tendance précédente et une reprise en force de la contre-attaque. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Ou des remarques, hein, puisque, il y a plusieurs traders expérimentés dans la salle, donc oui, 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 non, tout à fait. Oui, non, c'est exactement ça, hein. C'est pour ça que j'ai invité tout le monde, à la formation parce que bon, les personnes qui me l'ont demandé sont des personnes qui débutent vraiment, qui ont ouvert les graphes depuis, pas très longtemps, dû à la nécessité de rester de façon prolongée, chez soi. Mais non, non, même pour moi, hein, revisiter, tous ces classiques, pour préparer la formation, ça reste quelque chose de très intéressant parce que ça permet toujours de se rappeler de certaines choses et puis de «reconsolider» entre guillemets son trading. Donc c'est quelque chose qui reste intéressant à faire. Oui, oui, non, non, tout à fait. Et en plus, bah, c'est toujours par cette méthodologie qu'on va réussir à clarifier les choses, à simplifier son trading et à travailler aussi sa psychologie. Parce que ça reste important et puis, bien souvent après coup on se dit, pour ceux qui le font, moi j'ai jamais réussi à faire ça, mais, pour ceux qui font leur journal de trading et qui notent tous les trades qu'ils prennent et qui, notent pourquoi ça a été, pourquoi ça n'a pas été, c'est un travail qui est très intéressant et qui est entre guillemets, une partie de ce qu'on peut retrouver quand moi je fonctionne plus en faisant des formations ou des lives, où ça me permet quand je fais par exemple les débriefings de mes systèmes, bah, tout simplement ça me permet de, revoir des notions, de travailler les notions, de faire, les analyses, de me dire: «Ah bah oui en fait ça a marché, c'était bien, il y avait ça, ça a pas marché» et c'est comme ça que je fais mon journal de trading. Moi j'arrive pas à le faire sur papier ou sur classeur ou autre. Hem, Moi c'est en faisant des débriefs que je le fais. Mais c'est quelque chose de super intéressant parce que ça va, permettre de travailler votre psychologie et arriver à un moment donné à vous dire: «Bah, voilà, je sais que ça marche 7 fois sur 10, il faut que j'accepte de perdre 3 fois sur 10». Et voilà, c'est comme ça. Parce que, psychologiquement, quand on débute, on se dit, «Ah merde, j'ai perdu. Ah merde, j'ai encore perdu» et puis, si jamais, on fait pas attention à son levier, on commence un peu à avoir mal et puis on se dit, «Ah, c'est pas gai la psychologie, elle en prend un coup» et puis, derrière, au final, on perd confiance en soi et on n'arrive plus à retenir que, cette stratégie ou ce type de structure fonctionne 7 fois sur 10.
et qu'on ne doit pas avoir peur de continuer à l'apprendre parce que sur la durée, entre guillemets, par rapport aux études qui ont été faites par des plus grands traders et statisticiens et ce genre de choses, montrent que bah, voilà, les statistiques sur le long terme sont en faveur de un retournement ou un changement temporaire de direction. Ok. Donc bah, je vous remercie tous d'avoir suivi cette deuxième session. On va essayer de reprendre la suite si j'ai le temps de préparer ça ce week-end. C'est le début des vacances pour les enfants, donc il va falloir trouver des créneaux, mais pour voir donc tout ce qui est structure de continuation et temporisation. Bon, il n'y en a pas énormément, il y en a 3-4 à chaque fois, donc voilà. Et si jamais c'est pas trop long, je ferai déjà aussi les explications par rapport à la loi de Dow. Comme ça, vous savez un peu ce qui arrive par la suite. Eh bien, une très bonne soirée à tous.